Bonjour les amis, merci de m'accueillir chez vous pour le tirage du petit déjeuner de ce vendredi 20 décembre 2019. Le seul et l'unique. Donc nous allons faire le tirage des énergies de cette journée les amis avec quoi avec quoi je sais pas. On va d'abord faire le tirage de notre saint du jour, n'est-ce pas? J'espère que vous avez bien dormi, que vous êtes en bonne santé, que tout va bien pour vous, que vous préparez quand même les fêtes. En tout cas, je vous souhaite vraiment des énergies très positives pour cette fin d'année à tout le monde. Et à savoir que 2020 va être meilleur. Encore. On y va pour le saint quotidien. Sainte Apolline. Sainte Apolline. Alors, Apolline, qu'est-ce que tu vas nous raconter, dis donc? Voilà, Sainte Apolline. C'est beau, Apolline, finalement, j'aime bien. Un beau petit joli prénom, Apolline. Non? Bon. Cette carte, par les flammes qui entourent la sainte, symbolise la chaleur et la lumière, symbole à leur tour de l'amour divin et de l'intelligence supérieure. La dent que tient la sainte serrée entre une tenaille se relie également au feu et à la symbolique du feu. La lettre hébraïque Shin, alors je ne sais pas parler hébreu, j'aimerais bien. La lettre hébraïque Shin, lettre de feu, vient du mot Shen. Bon, c'est Shin, c'est Shin, S-H-I-N. Lettre de feu vient du mot Shen, S-H-E-N, qui signifie dent. Voilà. La dent est symbole de la force vitale. En divination, cette carte indique une grande force morale et spirituelle, la capacité de faire face au danger. Peu d'adversaires pourront faire plier le sujet. Sur le plan spirituel, toute voie mettant en jeu les énergies physiques est indiquée. Sainte Apolline est la patronne des dentistes. Regardez la belle dent qu'elle a. Oh, elle a une dent contre nous. Hein. Voilà, Sainte Apolline. On y va les amis. Bon, je vais faire comme hier. Directement, je ferai la carte de l'Avent. Du calendrier de l'Avent. Le mien donc. Ah non, demain, aujourd'hui nous sommes le 20. Non, donc je vais faire le calendrier de l'Avent pour le calendrier de l'Avent participatif. Voilà. Allez, on va prendre une petite carte. J'avais envie de prendre de l'oracle des amoureux de notre amie Tony Carmine Salerno, n'est-ce pas? Et on va voir ce que ça va nous dire. L'oracle des amoureux. On va lire la petite carte. J'ai laissé la pointe de ma souris sur... si j'appuie sur ça fait pause. Enfin, ça fait pas pause, ça fait stop, malheureusement. Ben voilà, on va garder celle qui est tombée, n'est-ce pas? Et qu'est-ce que ça nous dit? En même temps, je vous dirai un truc avec ça. Voici. Et qu'est-ce que ça nous dit? Romance. La flèche de Cupidon vise ton cœur. C'est pour vous. C'est pour vous, les amis. Alors, juste un petit truc. Si vous avez des Cupidons chez vous et que vous ne trouvez pas l'amour, en fait, si vous avez des Cupidons, vraiment, normalement, il n'y a pas vraiment l'amour, peut-être, sauf exception. Si vous cherchez l'amour et que vous avez un Cupidon, bougez-le. Parce que Cupidon, il donne de l'amour, mais il n'en reçoit jamais. C'est dans le Feng Shui. Voilà. D'accord? Enfin, c'est un petit truc comme ça, vous faites ce que vous voulez en même temps. Bon. Ouais, je vous dirais bien un petit truc par rapport à ça, mais bon, je vais pas vous casser les pieds avec mes histoires encore. Donc, mais c'est vrai que j'ai eu une révélation avec ce Cupidon. En allant chercher mon ex-belle-mère il y a quelques jours. Allez, on y va. Et on y va.
On y va avec quoi? Hop, petit le normand. Lequel? Les énergies de la journée. Je voulais pas le prendre, mais je vais quand même le prendre. Je vais reprendre mon hurle normand. J'ai envie. Je l'avais mis là pour ne pas le faire aujourd'hui, hein, mais tant pis, je le fais. Alors, je vais prendre 9 cartes, d'accord? On va voir. Donc, 9 cartes pour la journée, les énergies de cette journée. Et je vais essayer de ne pas oublier, je vais le mettre là, du coup, de faire le oui ou le non. Pour la question fermée après. Alors, quelles vont être les énergies de cette journée, de ce vendredi 20 décembre 2019 pour les personnes qui regardent cette vidéo. Alors, on a les poissons et le mont. Petit problème, difficulté d'argent, petit problème par rapport à un blocage, quelque chose qui vous bloque, une addiction bloquée, une rentrée d'argent bloquée, mais ça peut être aussi, je vais juste prendre une autre, parce qu'un travail indépendant, il y a des épreuves, il y a des difficultés peut-être par rapport à un travail indépendant ou par rapport à... Je vais juste prendre une autre carte pour ne pas dire n'importe quoi. Ok, nous avons la lune. Ah, eh bien écoutez, ici, je pense que pour certaines personnes, vous voyez qu'il y a des épreuves difficiles à passer. Vous allez penser qu'il y a des épreuves un peu difficiles à passer, mais j'ai envie de vous dire, rassurez-vous, parce que tout simplement, ce sera des illusions. Ça peut être ça, d'accord? Donc on pourrait prendre des épreuves tellement difficiles, alors que plus vous allez vous en rapprocher, plus vous allez voir qu'elles sont tout à fait surmontables, d'accord? Ce n'était qu'une illusion. Voilà. Ça va... Peut-être que c'est en rapport avec un travail indépendant par rapport à une situation d'addiction. Mais pas que. Ah oui, bon, écoutez, alors ici, je pense que soit il y a des problèmes dans le couple, soit afin de récupérer votre couple ou afin de vous remettre avec la personne que vous aimez, il faudra peut-être régler la situation, le mont, il faut bouger ce mont-là. Et en fait, c'est une situation, peut-être que vous êtes dépressif, peut-être que vous êtes dépendant. Donc, il y a quelque chose qui bloque par rapport à une union, d'accord? Et il y a de l'amour, hein, il y a de l'amour, mais il y a quelque chose qui bloque. Une addiction, hein, ça peut être une addiction au jeu, ça peut être une addiction à l'alcool, ça peut être une addiction aux femmes, ça peut être une addiction à ma chaîne YouTube. Non, je rigole. Au jeu, etc., etc. Donc voilà, faites attention parce que... Mais il y a de l'amour. Il y a de l'amour. Et voilà, si vous êtes dans le cas, il y a peut-être quelqu'un... oui, il y a peut-être un danger de... je ne dis pas ça. En tout cas, il y a des gens qui vont venir autour de vous. Il y a une personne du passé qui va revenir, mais pas vers la personne qui a l'addiction, pas la personne qui devrait changer, mais plutôt vers la personne qui voudrait qu'elle change. Donc, disons que monsieur, j'aime bien donner des trucs aux hommes, moi, monsieur est une personne qui boit beaucoup,
Madame a fait des efforts, ou bien vous devez vous marier, mais vous avez vu que il était accro aux consoles, donc il joue tout le temps, il fera jamais rien dans la maison, etc., etc. Donc voilà, il faut vraiment régler ce problème-là. Mais attention, parce que si vous ne le réglez pas, il y a peut-être des gens, il va y avoir des gens qui vont arriver auprès de vous, et qui vont peut-être interférer un petit peu dans votre histoire d'amour. Je ne sais pas ce que je viens de dire. On a de la parole, le lys, serpent, vaisseau. Ok. Donc, en fait, si vous voulez, si vous êtes un couple, ça peut être autre chose, je viens. Si vous êtes un couple, qu'un des deux, il y a quelque chose qui ne va pas, il y a un blocage dans votre couple, alors peut-être par rapport à un mariage, vous voulez vous marier, mais on ne le fait pas parce que tant que tu ne changes pas quelque chose, eh bien, on ne se mariera pas. Voilà. Tant que tu ne retrouves pas la raison, tant que tu ne vois pas les choses en face, tant ça ne saurait pas aller. Donc, il y a un réel problème qui peut être aussi, pour moi, l'addiction. Ben oui, une addiction, c'est aussi dans la tête. Donc, il faut se soigner la tête. Donc, je ne me fais pas bien comprendre. Il faut soigner cette addiction pour pouvoir avoir un bon... être de nouveau bien dans votre couple ou être bien dans votre couple à venir ou pour pouvoir vous accoupler, pour pouvoir former un couple avec une personne parce qu'il y a de l'amour, d'accord ? Il y a quand même quelqu'un du passé qui pourrait revenir, et ce serait une personne qui ferait partie de vos cercles d'amis. Attention, maintenant, ça c'est pour une ou des personnes qui sont concernées. Sinon, il peut s'agir aussi d'une activité à titre indépendant, un blocage, attention, vous êtes peut-être obnubilé, je sais plus, par quelque chose, ça vous travaille, ça vous chiffonne et ça vous bloque. Vous n'arrivez plus à avancer dans cette partie professionnelle, peut-être à cause justement d'une union, d'une relation, d'une union, d'une association, parce qu'il y a peut-être de l'amour qui s'installe. C'était pas prévu. En tout cas, il y a de l'amour qui s'installe entre vous ou avec quelqu'un d'autre, mais c'était pas prévu. Voilà, mais ça peut aussi vouloir dire que je vais pas parler du cœur, d'accord, une association, en fait, vous pourriez être indépendant et vous êtes vraiment dans les ennuis parce que vous n'avez plus de clients, pas assez de clients, vous ne gagnez plus assez votre vie. Donc du coup, il va y avoir une personne qui va arriver ou qui va venir vers vous pour vous faire part ou vous faire prendre connaissance donc qu'il y a ici, avec le jardin, jardin c'est aussi les amis, mais pas que, ce sont les proches, c'est aussi les clients, les abonnés, les clients, les patients, etc., etc. Donc, c'est aussi les amis, hein, mais les familiers, les proches, mais en cas de problème c'est chiant, toutes ces informations qui me tombent en même temps. Dans le domaine indépendant, si vous êtes indépendant et que vous manquez d'argent, que ça ne se développe pas, il y a quelqu'un qui va venir vous dire quelque chose,
et qui va, ce quelque chose-là, ça va amener du monde. Voilà, ça va amener du monde. Il y a aussi, si c'est le cas aussi, le soutien de votre partenaire de vie ou d'une personne qui vous aime. Une personne qui vous aime, et moi je pense que ici c'est un amour partagé. Donc c'est une personne qui vous aime et que vous aimez aussi. Voilà. Je vais m'arrêter là pour ça parce que je peux aller jusque demain matin aussi. Et on va y aller pour notre petit tirage. Notre tirage. Là, j'en ai déjà dit beaucoup. La coupe. Nous avons l'arbre et la maison. Puis on a le soleil et la clé. Waouh, réussite. Alors c'est un déménagement, un changement. En tout cas, c'est vraiment très très beau. Un foyer chaleureux, un foyer vraiment lumineux, un foyer sain. Les clés, donc on a la clé de la réussite, on a l'abondance dans la maison, on a la réussite, on a la santé, on a des solutions. On a des solutions miracles. On a une comment on dit? Vous savez, quand on est malade et quand on n'est plus malade, on a une Enfin, je sais plus quand on est soigné, alors que voilà. Eh bien, ici, il est possible que le problème de santé n'existe plus. Il soit parti. Ce sera vraiment comme un miracle. En tout cas, c'est vraiment ici, on nous parle de choses extraordinaires par rapport, voilà, de la chance. Donc l'abondance totale et générale dans votre maison, dans votre foyer. Si vous devez acheter, vendre, louer, vous allez le faire. Ça va se faire rapidement. Même si vous devez peut-être donner ou recevoir une clé pour aller peut-être à vous mettre avec quelqu'un. Voilà, je pourrais aller plus loin, mais je ne vais pas continuer à faire mes tirages assis. Je le ferai tout à l'heure. D'accord, avec dans l'autre vidéo, la vidéo de l'avant. Non, je ne fais pas ça aujourd'hui. Enfin voilà, soit. Donc voilà. Je vais faire mettre mes cartes. Donc on a eu cette coupe qui est simplement magnifique. Je remélange. La maison encore qui est sortie, qui va tomber. Ce jeu je sais pas. Ces énergies de ce jeu sont en train de sortir. C'est pour ça qu'il m'attire beaucoup, beaucoup. Ah oui, ici, donc j'ai une carte qui est tombée, donc c'est le renard. Le renard, il va nous parler de ruse. Méfiez-vous. Et méfiez-vous par rapport à votre union ou par rapport à une association. Méfiez-vous parce que peut-être que vous voulez vous associer et cette personne serait rusée. Donc faites attention. Bon, je vais y aller quand même, hein, parce que sinon... Allez. L'enfant. Je fais 9 cartes. Hein, ouais. Le jardin. La clé. La tour. L'ours. Monsieur. Consultant ou votre monsieur. Monsieur de votre cœur. La faux. Si j'ai l'arbre et en opération peut-être. Le renard. Et l'encre. Ok. Alors, le quart du milieu, c'est l'enfant. Donc ici, pour moi, il y a un début de quelque chose. C'est un nouveau cycle qui commence pour vous. C'est un nouveau cycle qui commence. Je vois aussi un endroit. On a le jardin, on a la tour, donc un endroit où il y a beaucoup de monde. Ça peut être un grand bâtiment comme... Oui, ça pourrait être comme la Tour Eiffel. Donc un grand bâtiment avec plein de monde. Mais c'est, pour moi, je vois ça quelque chose de fermé. Comme peut-être un jardin... Comment est-ce que je pourrais dire ça? Un bâtiment. Oui, un château, par exemple. Voilà, il y a un mariage, vous faites ça dans un château. Donc c'est un grand bâtiment avec un beau jardin autour.
grand jardin autour, avec des gens, beaucoup de monde. Voilà. Alors, je vois aussi une banque. Ça me parle d'une banque. En tous les cas, il y a peut-être aussi ici une césarienne. D'accord? Une césarienne, éventuellement. Ok. Je voulais dire avortement, un truc comme ça. Oui, peut-être, mais en tout cas, c'est pas mauvais. Voilà, c'est bon. C'est bon. Donc, je vois un monsieur qui va prendre une décision. Un monsieur, pas un avocat, hein. Le monsieur, vous monsieur, ou votre monsieur. Il y a une personne qui va vraiment prendre une décision, qui va peut-être déménager, qui va vendre, qui va acheter. Oui, ça c'est encore confirmé. Et qui va peut-être... ça me parle d'appartement, du coup, ici. Ouais, ça me parle... Ou alors un grand bâtiment. N'oubliez pas que c'est général, hein, ça n'est pas à vous. Donc, c'est normal que ça ne vous parle pas toujours non plus. Je vois donc de l'argent. Alors, il y a attention, par rapport à l'argent, il faut que vous soyez vigilant parce que vous pourriez tomber sur une personne dans vos environs, un ami, une personne, un ami, un copain, une personne que vous connaissez, le renard, un collègue de travail, qui pourrait vous demander des sous. Faites ce que vous voulez. Faites ce que vous voulez. Mais est-ce que vous allez récupérer ces sous si vous les prêtez? Je parle d'une personne étrangère, je ne parle pas de la famille, d'accord? On a les poissons, petite somme. Oui, peut-être que vous allez justement alors demander ou accepter de l'argent, de donner de l'argent, d'avancer des sous. Ce sera une petite somme. Vous allez peut-être prêter moins que prévu. Parce que vous allez vous dire, oui mais attends, moi si je fais ça et que ça foire, moi j'ai plus. Donc si vous devez le faire, vraiment, si c'est une grosse somme, faites une reconnaissance de dette. Toujours. Même si vous avez confiance en la personne. Croyez-moi, j'ai eu 2 fois la blague. J'ai dû passer par des avocats. Alors que c'était à mon beau-frère et à un ami. Donc, imaginez. Donc, comment est-ce que j'ai récupéré? Parce que j'avais fait une reconnaissance de dette à la base. Parce que je suis toujours quelqu'un de très méfiant et je vois toujours le mal avant que ça n'arrive. Donc, voilà. Pour vous dire un truc comme ça. C'est comme un contrat de mariage. Il faut toujours faire un contrat de mariage parce que si on ne le fait pas, même si on a rien, parce que si on ne le fait pas, ben après, s'il y en a un qui veut s'installer indépendant et puis que on viendra tout vous prendre à vous deux, même si c'est à vous, madame, ou à vous, monsieur. Si c'est monsieur qui se plante ou madame qui se plante, ben, au moins, on peut sauver les en cas de... Voilà. On peut sauver les meubles. Enfin, voilà, c'est un truc... c'est mieux, quoi, enfin, de se protéger. Ceci dit, vous faites ce que vous voulez, n'est-ce pas? Donc, une petite somme d'argent. Alors, il y a aussi des personnes qui vont recevoir de l'argent. Vous allez recevoir de l'argent, vous allez avoir une proposition. C'est la fin d'un crédit. C'est aussi la fin de payer quelque chose. Vous allez terminer, on va peut-être vous dire, écoute, donne-moi encore ça, par exemple, voilà. Vous devez des sous, et vous devez, j'avance, vous devez 500 € à une tante, et vous avez dit que vous rembourseriez 50 € par mois, et ça défile dans ma tête. 50 € par mois, et la personne va le faire 3 fois, et vous allez dire, écoute, ça va, c'est bon, garde le reste, quoi. Voilà. Ça peut être ça aussi. Donc, vous allez peut-être devoir rembourser moins que prévu. On va peut-être vous dire, écoute, c'est bon comme ça. Ce sera laissé les parents. Ils vont dire, bah, écoute, tu es ma fille, c'est bon, ne me rends pas, j'ai pas besoin. Ça peut être un truc comme ça aussi. En tout cas, c'est
c'est quelque chose de très positif. Mais il y a quelque chose, on va faire le point sur quelque chose et on va trancher. Pour moi, c'est par rapport à peut-être aussi par rapport à une opération éventuelle. Mais je ne suis pas sûre parce que je n'ai pas l'arbre. Mais bon, je n'ai quand même pas beaucoup de cartes. Il est possible qu'il y ait une blessure ou qu'il y ait une opération. En tout cas, il y a, ou un bâtiment où on tranche. Un bâtiment où on tranche, ça peut être aussi une école, ça peut être aussi une administration où on prend des décisions. Donc, voilà. En tout cas, pour moi, c'est bon. Hein. C'est un très beau jeu. Pourquoi je les bouge, toi? Pourquoi tu te bouges, dis donc, toi? On fait l'amour, les amis? Oh zut, j'avais dit que je prends. Bon. Qu'est-ce que je voulais prendre pour l'amour? L'amour, l'amour. L'amour, l'amour. Et si je prenais mon jeu? Et si je prenais mon oracle de sceaux? Pourquoi pas? En fait, je ne l'utilise pas. Hein. Vous savez pourquoi? Pour le moment. Parce que j'ai pas envie qu'on me demande encore pour si j'ai encore que de recevoir encore des mails. D'ailleurs, à propos de mails, j'en ai eu qui ont été bloqués. J'ai des mails. Je suis très en retard. Et je crois que je ne vais plus accepter de mails. Donc je crois que je vais faire une vidéo qu'on ne m'envoie plus du tout de mails. Je ne répondrai plus aux mails du tout. Pour le moment. Parce que de toute façon, je m'en sors pas. J'ai trop de demandes. Enfin, voilà. Allez, on se met dans les énergies. On est encore une fois le poisson. Hein. On se met dans les énergies donc de l'amour ici pour cette journée. L'amour. Il faudra vraiment que je continue aussi mes vidéos pour terminer le jeu ici. Parce que ce n'est pas de la négligence. Attention, je n'ai pas le temps. Tout simplement, je n'ai pas le temps. Je n'ai pas le temps. Ici, on vous demande de méditer. Vous devez penser à quelque chose. Vous devez faire un travail sur vous-même. Réellement. En même temps, qui ne doit pas le faire hein. Un danger au travail. Un travail dangereux. Ah, on rompt avec une addiction ici. On stoppe une addiction. On retrouve son indépendance aussi. Ça peut être suite à une rupture, on retrouve son indépendance. Moi, j'aime bien de faire des tirages comme ça. C'est mieux parce que je trouve qu'un grand tableau, par exemple un grand tableau pour un tirage général, tandis qu'ici, ça fait des petits tableaux, hein, des petits de 3, de 9, de 6, de 7, voilà. Et puis, ça parle à beaucoup plus de monde. Ici, j'ai un déplacement obligatoire, un déplacement, voir une personne qui est emprisonnée, alors en prison ou hospitalisée ou qui est piégée quelque part, une personne qui est piégée quelque part, une personne qui est enfermée, une personne qui est hospitalisée. Une personne qui se cache, qui essaie, comme si elle s'était évadée, une personne qui se cache. Ça me parle d'une personne qui se cache, une personne qui veut partir à l'étranger, une personne qui est...
Ça peut être aussi... enfin ici, je voulais pas dire ça. Ça peut être aussi que le fait que vous vous sentiez en prison dans votre couple, par exemple. Vous avez besoin d'air. Mais ça me parle aussi de tourisme, d'agence de voyage, par exemple, en tant que boulot. Ça me parle de déplacement professionnel. Obligatoire, ça va peut-être vous ennuyer. Vous allez peut-être vous sentir piégé. Faites attention parce que c'est aussi lors d'un voyage peut-être professionnel ou autre, d'un déplacement, vous allez être cuit. On va vous prendre sur le fait. Faites attention. Vous allez ne pas aller en prison ou... Voilà. Ou ailleurs. Bon, allez, cette fois-ci, je prends mes 3 cartes. Sinon, je n'aurais jamais fini. On a la carte de la mort. La carte de la colombe. Et la carte de l'argent. Qu'est-ce que ça nous dit donc pour l'amour ici, pour l'amour? Pour moi, ici, avec la carte à côté, il y a des changements. Donc, il va y avoir des changements dans votre amour. Il s'agira de changements positifs. Il va y avoir des changements, oui, dans votre relation amoureuse. Parce que vous allez vous rendre compte que cet amour est un amour véritable avec la colombe. Donc, il y a un amour véritable, une relation calme, sereine, un amour véritable et partagé. Hein. Ça parle d'harmonie, de sérénité, des échanges cordiaux, des échanges, une relation solide, d'accord? Et en plus, ça nous parle d'argent. Donc l'argent ici, par rapport à l'amour, ça va être plutôt quelque chose d'enrichissant, un amour qui nous enrichit, tout simplement. Un amour qui nous enrichit de cette abondance qu'il a, que cet amour a. Comment expliquer ça avec des mots? En fait, pour certaines personnes, vous allez sortir de cette relation ou vous allez changer cette relation par quelque chose de beaucoup plus équilibré, de beaucoup plus sain, de beaucoup plus bénéfique, de positif. Et en même temps, cette relation peut-être va vous apporter de l'argent, parce que ça c'est quand même vraiment de l'argent, des sous, mais ça va aussi vous apporter peut-être une indépendance financière aussi. Peut-être que le changement c'est tout simplement, maintenant je travaille, j'ai plus besoin de toi, pour pouvoir me gérer et gérer nos finances. Ce ne seront plus tes finances, ce seront nos finances. Je pourrais, moi, comment on dit? Me suffire à moi-même, non, c'est pas du tout ça. Je pourrais, moi, c'est tout simple. Hein. Enfin quoi, je pourrais m'assumer, voilà. Je pourrais m'assumer, je n'aurais plus besoin de demander de l'argent. Donc oui, ça me parle très très fort. C'est pas pour ça qu'on ne s'aimera plus, mais peut-être qu'on aura peut-être plus de reproches, plus tant de reproches, mais peut-être aussi qu'on aura aussi beaucoup plus facile, tout simplement. Peut-être qu'il y avait des difficultés, il y avait peut-être des disputes, voilà. Ça ne parle pas spécialement de dispute, cette carte. Hein, cette carte-là n'est pas dispute, c'est la carte de la mort, du décès. Mais c'est aussi la carte de la médiumnité, la carte du fait que
Voilà, on entend des voix, on parle avec oui, le médium, la clairaudience, la clairsentence, etc. etc. En tout cas, ça nous parle éventuellement de deuil, vraiment. Mais ici, avec ces cartes qui suivent, ça va me parler ici vraiment, en plus pour l'amour ici, parce que l'amour ici de cette carte, c'est des changements bénéfiques. Et donc, avec les cartes à côté, ben, je confirme vraiment qu'il va y avoir des changements absolument bénéfiques, un amour véritable et partagé. Et puis, il y a une partie financière qui nous apporte de l'aisance financière. En tout cas, si même qu'on travaille ou qu'on ne travaille pas, on ne se sent pas coupable et on ne culpabilise pas. On ne culpabilise pas, dites-le 3 fois. Dites-le 3 fois, oui. On ne culpabilise pas l'autre parce que je travaille, toi tu ne travailles pas. Voilà, c'est-à-dire que ça va être un couple très harmonieux. Mais moi j'ai l'impression qu'ici il va y avoir du nouveau, et le nouveau ça va être quelque chose d'enrichissant, enrichissant avec des sous ou avec autre chose, et donc il y a vraiment la sérénité qui va être retrouvée, ou encore mieux. Mais il y a un changement dans votre couple. Peut-être aussi vous allez, la relation ici célibataire, voilà, vous allez trouver justement une personne qui travaille dans un casino. Ça fait tout con comme ça, mais vraiment. Hein. Ou vous allez à la librairie, vous allez aller acheter un jeu à gratter et vous allez trouver une personne. Voilà, ça peut être comme ça aussi. Voilà les amis. Bon, on fait le oui-non. On fait le oui-non. Le oui. Alors, on va poser une question fermée, donc, et qui a besoin d'un oui ou d'un non comme réponse. Est-ce que va-t-il, vais-je, allons-nous, etc., etc., etc. Et si l'anneau tombe en premier, c'est oui. Si la croix tombe en premier, c'est non. Je suis encore rauque et ça commence à me pomper l'air. Une carte qui s'est retournée. Qu'est-ce que ça va nous dire, dis donc? Ou 2 cartes qui sont... oui, 2. La maison et l'encre. Eh bien, écoutez, moi ici, je vois vraiment un foyer. On est vraiment ancré dans son foyer. Donc ici, pour moi, il y a vraiment des familles qui vont se sentir vraiment bien, fêter des fêtes harmonieuses, vivre une fin d'année, un début d'année, ou l'année, voilà, toute l'année prochaine et le reste, toujours vraiment très très bien. Ici, on voit aussi qu'on va peut-être inviter des gens à la maison. Bon, ça, j'arrête dans mes interprétations. Allez, oui ou non? On a la coupe, on a ni oui ni non. On a une madame avec le bonheur matériel, la joie, etc. Alors, renard, vaisseau, cercueil, poisson, chien, je regarde, souris, monsieur, cœur, clé, chemin, trèfle, lune, croix. C'est non. Pour ça que moi, je pose jamais de questions. Enfin, oui, je sais aussi, j'avais posé une question, c'était non. Donc, j'avais dit, je vous le dirais. Ou c'était oui, je sais plus. J'avais dit, je vous le dirais. Je sais même plus si c'était oui ou non. J'avais dit, est-ce que ce sera ça mon cadeau de fin d'année? Ce que je pense. Et puis, je sais plus si c'était oui ou non. J'avais dit, je vous dirais. Oh, j'ai oublié. Il faudrait que je regarde mes autres vidéos, mais j'ai pas le temps. Donc, si vous en rappelez, vous pouvez me mettre si c'était oui ou non. Voilà, mes amis. J'avais dit même que vous le verrez. Je ne dirai pas ce que c'est, mais vous le verrez certainement. Parce que si c'est ce que je pense, ce sera une garniture. On verra. Allez, je vous fais plein de bisous. Et je vous dis, on prend la souris. On fait sur le petit point. Bisous, bisous.